Bienvenue dans le duel qui secoue nos villes, c'est la guerre pour le bitume. D'un côté, une vraie voiture électrique, et de l'autre, eh bien, cet objet. Deux philosophies, deux budgets, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. On décortique ce match explosif. C'est une voiture nulle, parce que ce n'en est pas une. Voilà ce que dit Top Gear. Attendez quoi? Si ce n'est pas une voiture, alors c'est quoi ce truc? Et pourquoi tout le monde en parle? Accrochez-vous, parce qu'on va tout mettre à plat. Et voilà les combattants du jour. À gauche, on a le Cube, la Citroën Ami. L'outsider qui veut dynamiter les règles du jeu. À droite, la Dacia Spring, ce poids-plume qui se prend pour un grand. C'est l'agilité pure contre la polyvalence. Que le combat commence. Allez, fini de parler, place aux chiffres, c'est l'heure de la pesée officielle. C'est là qu'on va voir qui bluffe et qui a vraiment du lourd à proposer. Et bim, premier chiffre, premier uppercut. L'Ami débarque à 8100 €. C'est moins cher que certaines montres de luxe. Son arme fatale, c'est son prix. C'est clair, net et sans bavure. En face, la Spring riposte avec 17 000 €. Ouais, c'est quasiment le double. C'est le prix à payer pour passer d'un objet de mobilité à une vraie voiture, même si ça reste l'une des plus abordables du marché. Regardez ce graphique, l'écart est juste colossal, presque 9 000 €. La question qui tue, c'est est-ce que la Spring vaut vraiment ces 9 000 € de plus? Allez, on creuse pour voir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Bon, parlons puissance. Accrochez-vous bien. Le moteur de l'Ami, c'est 8 chevaux. Non, ce n'est pas une blague. 8. En gros, la puissance d'une tondeuse à gazon qui aurait fait un peu de muscu. La performance, on oublie tout de suite. Et la réplique de la Spring? 100 chevaux, on change complètement de catégorie là. On passe du poney de manège au cheval de course. Pour la puissance pure, il n'y a même pas de match, c'est déjà plié. Le graphique le hurle, ce n'est même plus une comparaison, c'est un massacre. D'un côté on a un jouet, de l'autre un vrai moteur. Sujet clos, on passe à autre chose. Allez, round 1, le combat de rue. On les balance dans leur habitat naturel, la jungle de béton. C'est là que ça se passe vraiment, qui va dominer. Alors, il y a un truc crucial à comprendre. L'Ami, en fait, elle triche. Ce n'est pas une voiture. Techniquement, c'est un quadricycle. Et ça change tout. Pas besoin de permis B, on peut la conduire dès 14 ans en France. En gros, c'est un scooter avec un toit. Son but, c'est de remplacer le bus, pas une voiture. Et quand on regarde le côté pratique, aïe, le tableau est sans pitié. La Spring a 2 fois plus de place et le coffre, il est 5 fois plus grand. Pour les courses, pour emmener des potes, il n'y a pas photo, la Spring gagne par chaos technique. Mais attention, l'Ami a un joker dans sa manche. Sa taille, elle est minuscule. Elle peut se faufiler partout, se garer dans un mouchoir de poche. Dans une ville saturée, ce n'est plus qu'un avantage, c'est carrément un cheat code. Ok, fin du premier round. Maintenant, on sort de la ville. Round 2. Est-ce que ces deux-là peuvent survivre sur une vraie route? C'est le test ultime. Bon, l'autonomie. Et là, le match s'arrête net. 75 km pour l'Ami. Elle est littéralement enchaînée à la ville. En face, la Spring, avec jusqu'à 225 km. Elle peut prendre l'air. C'est la différence entre une laisse électronique et la liberté. Et si on jette un œil à l'intérieur? La Spring achève son adversaire. On a un grand écran tactile, des instruments numériques, bref, un vrai habitacle de voiture. Dans l'Ami, il y a beaucoup de plastique dur et un support pour poser son téléphone. C'est pas le même sport. Et maintenant, le coup de grâce, la sécurité. La Spring, elle a tout ce qu'il faut. Airbag, ABS, ESP, des aides à la conduite. Et l'Ami? Rien. Absolument rien. Zéro. C'est la différence fondamentale entre un véhicule conçu pour protéger ses occupants et un objet conçu juste pour se déplacer. Ok, fini du combat. Le verdict. Alors, qui a gagné? Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il n'y a pas un seul gagnant, mais il y a un choix parfait pour chaque besoin. On décortique ça. Alors, l'Ami gagne si on la voit pour ce qu'elle est vraiment. Le parapluie le plus sophistiqué du monde. Pour des micro-trajets en ville, pour un jeune qui vient d'avoir 14 ans, ou si le prix est le seul et unique critère, alors là, oui, elle est imbattable. C'est un super outil. Mais ce n'est pas une voiture. Par contre, la Spring gagne dans tous les autres cas. Si on a besoin d'une voiture, tout simplement. Si on fait de l'autoroute, si on transporte plus d'une personne, si on a besoin d'un coffre, et surtout, si la sécurité n'est pas une option, pour un véhicule principal à tout faire, la Spring n'est pas juste un meilleur choix, c'est le seul choix possible. Au fond, ce face-à-face, il pose la grande question pour l'avenir de nos villes. Est-ce qu'on se dirige vers des objets de micromobilité ultra spécialisés comme l'Ami, ou est-ce que la solution, c'est les mini-voitures polyvalentes et abordables comme la Spring? L'un est un scalpel, l'autre est un couteau suisse. Lequel de ces deux concepts va vraiment conquérir nos rues demain?